au 5e dimanche du Carême, et déjà on sent que la lumière de Pâques est à notre portée. En nous faisant rencontrer la femme adultère, Dieu veut nous apprendre qu'il est plus facile de lancer des pierres aux autres que de les aimer tels qu'ils sont. Toute renaissance passe par l'amour. Entrons en célébration. Je vous invite à vous lever. Quand tu n'arrives plus à croire en l'avenir, devant les luttes infécondes, rappelle-toi Jésus et son règne à venir, germer devant au cœur du monde, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en ce carême, nous sommes appelés à renaître autrement. Que Dieu, source de toute vie, vous comble de sa grâce et de sa paix. Bonjour à vous tous et cordiale bienvenue. Et bien sûr, nos salutations aussi à ceux qui nous rejoignent par la télévision. Aujourd'hui, c'est une grande fête qui tombe bien à travers cette rencontre du pape et des chefs autochtones, puisque c'est la fête de Sainte Catherine Tekakwitha, qui a été baptisée le jour de Pâques. C'est la seule sainte issue des Premières Nations. Il y en a sûrement beaucoup d'autres qui, j'espère, un jour seront mises en lumière. C'est donc là aussi la première journée nationale des Premières Nations d'Amérique du Nord. Et puis, il ne faut pas oublier, c'est la fête de Saint-Richard. Inquiétez-vous pas, c'est pas moi. Alors, donc, c'est juste pour vous dire que ce matin, nous sommes ici, mais il y a plein de monde aussi aux alentours, au ciel et sur la terre. Alors, humbles et pauvres, déposons notre vie dans les mains miséricordieuses du Père. De toutes nos fautes, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De tous nos oublis, ô Christ, prends pitié. De nos jugements hâtifs envers les autres, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils, qui a aimé le monde jusqu'à donner sa vie pour lui. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, « Ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà et ne la voyez-vous pas. Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches,
parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. Parole du Seigneur. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence. Il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout. La connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, à cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ et, en lui, d'être reconnu juste. Non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ. La justice venant de Dieu qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion. En devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant. Je cours vers le but en but du prix, auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit, il se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens
lui amène une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Et là, ils la mettent au milieu. Ils disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en alla un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. C'est une des plus belles pages de l'Évangile. La misère et le cœur proche de la misère. On doit à saint Augustin ce jeu de mots pour traduire simplement ce qu'est la miséricorde de Dieu, que ce simple passage évangélique évoque avec beaucoup de vérité et de compassion. On dirait que saint Luc a raconté cette histoire émouvante à saint Jean, qui l'a jointe à son évangile. D'abord, une horde qui lâche cette femme par terre devant Jésus. C'est une scène assez troublante. La femme tremble de peur et de honte. Elle est coupable, c'est évident, et elle le sait. Et elle sait le sort qui l'attend. Un cercle se forme devant Jésus, le cercle des accusateurs, le cercle de la loi de Moïse et de l'ordre, mais surtout, qu'il ne faut pas oublier, le cercle qui veut éliminer Jésus. L'homme adultère a dû sauver, probablement. Mais si la femme est encore en vie, c'est parce qu'après avoir été l'objet de jouissance d'un homme, elle est devenue l'objet, l'otage de ce cercle vengeur d'hommes qui, en réalité, veulent éliminer Jésus. Nous sommes au mont des Oliviers, où quelque temps plus tard, Jésus, à son tour, verra se refermer autour de lui ce cercle de mort. Un grand silence se crée tout autour. La haine est souvent muette avant d'éclater. Jésus comprend leur jeu à ces hommes-là. Il sait ce qui l'attend dans quelques mois plus tard. Mais pour le moment, Jésus défait leur plan et entre en scène comme le maître, le prophète de la justice de Dieu, le bon pasteur. Dans la Bible, Dieu se fait justice, mais pas de notre manière. Il se fait justice en sauvant ce qu'il a créé, aimé et chéri. Dieu se fait justice en libérant, en relevant, en faisant renaître autrement ce que l'homme vient de tuer. Ici, il ne s'agit pas donc d'une leçon de morale. Bien sûr, Jésus n'approuve pas l'adultère, il ne ferme pas les yeux, mais il se tait.
Au nom de son Père des cieux, Jésus va rendre justice, bien assis devant ses juges hypocrites debout autour de lui. Comme son Père, Jésus croit en la justice réparatrice, la justice salvatrice. Et c'est pourquoi il dit, celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Alors le plan des accusateurs se retourne contre eux. La femme est là devant eux, honteuse et misérable, mais c'est une enfant de Dieu. Jésus va la recréer, il va la faire renaître autrement. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. Jésus, avec cette femme, amorce la création d'une Église nouvelle, une Église libératrice fondée sur la fraternité et l'amour vrai. Souvent, nous connaissons bien mal les gens. Nous aimons parfois prendre plaisir à les noircir, à les juger, à les enfermer dans nos idées toutes faites. Jésus, lui, est lumière du monde. Les seuls qui trouvent cette lumière crue sont ceux qui s'adonnent aux œuvres de ténèbres et qui écrasent les gens dans leur misère par leur jugement. Et souvent, ils utilisent la religion ou la loi pour se justifier. Voici le témoignage d'une femme qui vit avec sa misère, mais dans la lumière de Dieu. C'est une équatorienne qui est ici au pays. Dans ma famille, la vie n'a jamais été facile. Problèmes financiers, alcoolisme, maladie de ma sœur et de mes parents. Là-bas, il n'y a pas de sécurité sociale. J'ai voulu me battre pour eux. J'étais esthéticienne, mais je ne m'en sortais pas. En Équateur, on gagne 3 fois moins d'argent qu'au Canada et le coût de la vie est presque pareil. Une copine m'a proposé de gagner plus d'argent. Je l'ai suivi et je suis entré dans la prostitution. C'était un cauchemar, avec les agressions, les viols, les longues journées, les nuits. J'ai voulu changer de vie. Je suis arrivé au Québec il y a 20 ans. J'ai trouvé un travail. Mais à cause d'un problème médical, j'ai été licencié. J'avais peur de me retrouver à la rue. Je me suis de nouveau prostitué. Mais une bonne personne m'a aidé à m'en sortir. Elle m'a trouvé un logement et un travail dans une autre ville. Ce fut un ange gardien. Je suis croyante, toujours, quoi qu'il m'arrive. C'est comme ça. Ma vie n'a pas été comme j'ai rêvé. Pourquoi des crimes, des maladies? Pourquoi ma petite nièce qui a été enlevée il y a 5 ans? Pourquoi Dieu laisse passer tout ça? Parfois, je ne comprends pas, mais je reste toujours croyante. Quand je prie, je ne mérite pas d'être écouté, mais la personne pour qui je prie, si. Et il y a des prières entendues. Ma sœur va mieux après sa chimio. J'ai toujours pu aider ma famille. Les appels téléphoniques me donnent la force de continuer mon chemin. Je garde le souvenir de la prière avec ma mère. Depuis le décès de mes parents, je me sens parfois vide, mais quand je prie, je retrouve espoir. Ma force, c'est de croire en Dieu. Des drames d'ailleurs, des drames d'ici. Mais Dieu est là dans le cœur de bien de ces femmes. Rappelons-nous, quand Jésus disait « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » Et il ajoutait à l'adresse des pharisiens de son temps, « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. » En regardant le pape vendredi, l'air si triste et si indigné de ce que lui racontaient les chefs autochtones, je le sentais vraiment proche aussi de tous ces gens qu'on nous avait appris à mépriser ou à utiliser. Car le récit de la femme adultère, c'est aussi un peu le portrait de l'Église actuelle,
c'est-à-dire de nous autres. Nous sommes l'Église qui aimait juger et exclure, une Église qui n'a pas su voir clair, protester, ouvrir les yeux et dénoncer. Dans la Bible, la femme adultère ou la prostituée, c'est souvent une image que Dieu donne à son peuple infidèle, à son alliance d'amour. Comment aimer assez les Autochtones, c'est la fête de Sainte Catherine, pour leur permettre de renaître autrement? Le pape François viendra bientôt sur leurs terres, ces terres dont ils ont été dépossédés. Il ne s'agit pas de refaire l'histoire, mais de prendre le temps de reconnaître, de regarder, le temps d'écouter et d'aimer. Comme notre pape a su le faire. Mais il ne faut surtout pas le laisser tout seul, les laisser tout seuls. Combien de choses et chaque fois nous faudra-t-il pour nous apprendre à rétablir la justice, la solidarité et le respect dans notre pays? Alors que ce beau texte de l'Évangile nous aide à retrouver le sens du regard de confiance sur les personnes autour de nous, sur les gens qu'on juge si facilement, mais qui sont aussi des enfants de Dieu, nos frères et nos sœurs. Amen. Tout au long du carême, nous avons eu des symboles qui nous ont accompagnés avec la parole de Dieu. Est-ce que vous vous souvenez des différents symboles que nous avions? Premier dimanche, le pain. Deuxième dimanche, le vêtement blanc pour la transfiguration. Troisième dimanche, le figuier. On a pris une plante pour le représenter. La semaine dernière, les ballons. Et aujourd'hui, nous avons des cailloux. Au début, nous avions pensé qu'une personne pourrait apporter les cailloux. On a modifié les choses. On a dit si plusieurs personnes pouvaient apporter des cailloux, pas qui sont leurs péchés, mais qui sont les péchés de nous tous dans l'Église, qu'ils soient déposés, si vous voulez, dans la main de Dieu ou sur sa parole, qui est source de miséricorde. Alors, pour toutes personnes qui ont reçu des cailloux, venez faire votre service, apporter des cailloux au nom de la communauté. Évidemment, si nous aurions pu, chacun de vous aurait eu des cailloux, hein? Et je dirais, Richard et moi les premiers, merci d'avoir fait ce geste pour nous.
Jésus nous a appris à ne pas jeter de pierre, car il est miséricordieux. C'est pourquoi nous disons ensemble, Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec confiance en l'immense bonté du Seigneur, présentons-lui nos intentions pour les hommes et les femmes de notre temps. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Pour les femmes victimes de violences et de haine, afin qu'elles obtiennent protection et respect, prions le Seigneur. Pour les personnes qui exercent des responsabilités au sein du système judiciaire, afin qu'elles soient toujours guidées par le souci de la justice et de l'équité, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Pour les gens nommés à des postes de direction dans notre société, dans notre Église, afin qu'ils aient principalement le souci des pauvres, des sans-abri, des réfugiés, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la prière de ton peuple. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient des lieux d'accueil inconditionnels, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Et on ne peut y échapper, prions pour la paix dans le monde, la paix en Ukraine, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Pour les Autochtones de notre pays, dont les territoires et les modes de vie sont souvent menacés, afin qu'ils connaissent la justice, qu'ils obtiennent la réparation et qu'ils vivent en paix au milieu de nous dans des conditions qu'ils choisissent, prions le Seigneur. Cette semaine, à Valleyfield, nous étions une cinquantaine de prêtres, d'agents pastorales, de diacres et aussi de personnes engagées dans leur communauté. Alors, prions à la suite de ce qu'a lancé le pape François, ce synode spécial où tout le monde devient participant du synode. Alors, pour le pape François, pour nos évêques, pour tous ceux qui sont engagés sur la route de la synodalité, afin que nos cœurs s'ouvrent les uns aux autres avec bravoure et bienveillance, dans l'écoute et la générosité, prêts à accueillir les joies et les peines des gens de notre temps, prions le Seigneur. Seigneur, Dieu de bonté et de miséricorde, renouvelle-nous dans ton amour pour que nous puissions devenir à ton image des messagers de paix et de pardon. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lumière des
Aujourd'hui, la messe est offerte en mémoire des parents défunts d'Édouard Jacques Lorrain, en mémoire d'Yvan Besner par son fils Daniel, en mémoire de Pierrette Giguère par Marie-Chantal Piché, en mémoire d'Alvaro Camara par Andrea Couteau et en mémoire de Martine Dunbury par son époux. Nous portons aussi dans notre prière Jacques Lessard, un ancien de Vaudreuil, maintenant dans les Laurentides, dont les funérailles ont lieu plus tard. Nous prions aussi pour toutes les personnes en deuil et pour les malades de notre communauté. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Exauce-nous, Dieu Père Tout-Puissant, et accorde à tes fils et à tes filles, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés ce matin devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons en ce dimanche le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions. Viens consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, le Seigneur Jésus prit le pain,
En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe de vin. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Pactons sont ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur Père, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'offrande de ton Église, et daigne reconnaître celle de ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les bienheureux apôtres Pierre et Paul, avec Saint Michel Archange, la bienheureuse Mère Marianne, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous, et spécialement aussi Sainte Catherine Tekakwitha. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Noël Simard, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, nos agents de pastoral, nos bénévoles et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi aujourd'hui et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et qui trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, avec ce besoin de retrouver un cœur de chair, un cœur d'amour et de miséricorde, disons ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, accompagnés dans toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire des siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église en prière. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez-vous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen. Le corps du Christ. Si tu dénoues les
s'annonce, nous recommandons vos prières. Madame Estelle Dessner, 88 ans, les funérailles seront célébrées le 9 avril à 11 h à l'église Saint-Michel. Il y aura un temps d'accueil à partir de 10 h. Également, Madame Odette Tremblay, 81 ans, les funérailles seront célébrées le 9 avril à 14 h à l'église Très Sainte Trinité. Il y aura un temps d'accueil à partir de 13 h. Merci de prier pour les personnes qui vivent le deuil. Il y a un ressourcement spirituel régional aujourd'hui à l'église de Sainte-Rose de Lima, à l'île Perrot. Alors, aujourd'hui, à 14 h, conférence avec M. l'abbé Robert Lemire. Et demain, le 4 avril, à 19 h, conférence suivie d'une célébration communautaire du sacrement du pardon avec absolution collective. Bienvenue à tous. Vous avez remarqué que vous avez dans vos bancs les enveloppes pour la quête de développement et paix. Vous pouvez mettre vos choses, dans l'enveloppe. Il y a la sacristine qui est à l'arrière, Christine, pour recevoir vos dons. Ou vous pouvez écrire votre adresse et l'envoyer. Vous voyez, il y a quand même un envoi postal dessus. Merci de votre générosité. Et cette quête est très importante puisqu'elle se déroule partout dans le monde catholique. Alors, en ce jour, continuons d'aider. Dans le feuillet, vous avez un témoignage, entre autres, au Cambodge. Alors, développement et paix a toujours appliqué un peu cette nuance. Si tu veux aider quelqu'un à manger, donne-lui pas un poisson, apprends-lui à pêcher. Alors donc, il y a plein de projets comme ça où des gens sont aidés à se prendre en charge et à développer toutes sortes de moyens de s'aider pour le travail ou pour défendre leurs droits. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, bénis ton peuple qui attend le bienfait de ta compassion. Accorde-lui dans ta largesse de voir exaucer les désirs que toi-même tu inspires par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Nous vous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne semaine. Au revoir. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui
Nous sommes au jubé, deuxième jubé, au niveau 3, si on veut. Alors, on peut admirer ici la corniche. On peut voir les détails. C'est un petit peu plus bas. Alors, ce sont toutes des bandes qui sont sculptées. Et vous avez des mortillons ici. Et c'est soutenu par une feuille comme ça. Très joli. Et c'est répétitif. C'est fait à base de noyer tendre que les paroissiens avaient coupé 1 an au précédent. Et c'est l'œuvre de Louis Quévillon, qui a travaillé ici de 1803 à 1805. Alors, c'est sa première œuvre pour nous, 1803. Elle fait absolument tout le tour de l'église, sauf la partie arrière, qui se trouve être la devanture de l'église. Elle fait tout le chœur, toute la nef, même les transepts. Alors, c'est un travail assez volumineux pour l'époque, où on n'avait pas les outils que nous possédons aujourd'hui. Tout était fait avec des outils beaucoup plus rudimentaires. Pas nécessairement moins spécialisés, parce qu'on était inventif, mais pas avec l'énergie que nous consommons aujourd'hui. Quand vous mettez quelque chose dans votre bac, là, assurez-vous que c'est un contenant, un emballage ou un imprimé. Une chaise de patio, c'est peut-être en plastique, mais c'est ni un contenant, ni un emballage, ni un imprimé. Et oublie pas, le meilleur truc du tri, c'est de trier. Salut!